John, votre ex-femme est à la réception. Elle dit qu'elle doit vous parler de l'héritage de toute urgence. La secrétaire de l'avocat Thompson me regardait comme si elle venait de voir un fantôme traverser le mur. Mon stylo s'est arrêté au milieu de la signature du dernier document. L'encre était encore humide sur le papier qui officialisait mon héritage de 2 400 000 $, plus le manoir victorien et les actions de l'entreprise de mon ex-belle-mère. A-t-elle spécifiquement parlé de l'héritage? Ai-je demandé, en gardant la voix ferme alors que mon estomac se nouait. Mot pour mot. Et elle semblait déterminée. Je m'appelle John, j'ai 32 ans, et 5 minutes plus tôt, j'étais juste un homme qui venait de perdre la seule personne qui tenait vraiment à lui. Margaret, mon ex-belle-mère, était décédée la semaine dernière, me laissant tout dans son testament. À présent, j'étais apparemment un homme sur le point d'affronter la femme qui m'avait abandonné 5 ans plus tôt sans un mot d'explication. Jessica a toujours été belle, d'une beauté qui faisait se retourner les hommes dans la rue. Des cheveux blonds comme de l'or fondu, des yeux bleus comme le ciel d'été et un sourire qui pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Surtout moi, qui à l'époque était un comptable de 24 en travaillant 60 heures par semaine pour payer notre petit appartement. Faites-la entrer, ai-je dit à Thompson, qui observait la situation avec l'expression de quelqu'un qui avait déjà été témoin de nombreux drames familiaux au cours de ses 40 années de carrière d'avocat. La porte s'est ouverte et elle est entrée comme si les 5 années de silence n'avaient jamais existé. La même démarche assurée, la même posture élégante qui me faisait oublier de respirer quand nous étions mariés. Elle portait une robe noire discrète, appropriée pour un deuil, mais qui mettait néanmoins en valeur chaque courbe que je connaissais par cœur. « Bonjour, John. » Sa voix était exactement la même, douce et maîtrisée. « Je suis désolé pour ta perte. Je sais combien maman comptait pour toi. » Maman. Elle appelait encore Margaret « maman », même après avoir disparu de sa vie. Même après avoir envoyé une simple carte de condoléances pour les funérailles, sans même se présenter pour dire adieu à la femme qu'il avait traitée comme sa fille pendant 7 ans. Jessica. Je me levai, mais ne lui tendis ni la main ni ne lui proposai de l'embrasser. Tu es arrivé tôt. L'avis de décès n'a été publié qu'hier. Une lueur d'irritation, de gêne, passa dans ses yeux avant d'être remplacée par une expression de tristesse feinte. Je suis resté en contact avec certaines personnes de la ville. J'ai appris que vous aviez hérité de tout. Elle fit une pause calculée. Ça doit être effrayant, toute cette responsabilité d'un seul coup. Thompson s'éclaircit discrètement la gorge. Peut-être préférez-vous discuter en privé? Je peux vous proposer la salle de conférence. Ce ne sera pas nécessaire, répondis-je en me tournant vers Jessica. J'imagine que vous êtes venu ici pour une raison précise. Elle s'approcha, et je pus sentir le parfum qu'elle portait autrefois, ce parfum français coûteux qu'elle insistait pour que j'achète même lorsque nous avions du mal à payer le loyer. Apparemment, quelqu'un d'autre avait pris cette responsabilité ces dernières années. John, je sais que notre séparation n'a pas été idéale. Je traversais une période très difficile à l'époque, j'ai pris des décisions que je regrette profondément. Ces mots sortaient parfaitement articulés, comme si elle les avait répétés devant un miroir. Mais nous sommes encore techniquement mariés. Nous n'avons jamais finalisé le divorce. Voilà. La véritable raison de sa visite est claire, de ses vêtements de deuil, de ses mots soigneusement choisis sur le regret et les moments difficiles. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Margaret avait prévu exactement cette situation. En fait, ma chère ex-belle-mère avait passé les 2 dernières années à préparer méticuleusement une défense contre ce genre de tentative opportuniste. Si vous aimez découvrir comment cette histoire de trahison et de cupidité va se dérouler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de la vengeance que Margaret a planifiée depuis l'au-delà. Pendant que Jessica continuait son discours sur les secondes chances et les responsabilités partagées, je me contentais de sourire silencieusement. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle était sur le point de découvrir au sujet de sa tentative de revendiquer un héritage qui ne pourrait jamais être le sien. John, je sais que c'est soudain, mais nous devons parler de notre avenir. De ce que Margaret aurait voulu pour nous. Jessica s'installa dans le fauteuil en face du bureau de Thompson comme si elle était chez elle, croisant les jambes avec cette élégance calculée que je connaissais trop bien. L'avenir. Bon sang. Son audace était impressionnante, étant donné que notre dernière rencontre avait eu lieu dans la cuisine de notre ancien appartement, lorsqu'elle avait rempli 2 valises et déclaré qu'elle partait se changer les idées pendant quelques jours. C'était il y a 5 ans, 2 semaines et 3 jours. Non pas que je compte. Quel genre d'avenir, Jessica? Demandai-je en gardant une voix neutre tout en observant Thompson ranger discrètement quelques papiers. Il semblait se préparer à quelque chose. Eh bien, nous sommes mari et femme. Légalement parlant. Elle inclina légèrement la tête, un geste qui avait l'habitude de me désarmer complètement quand nous étions jeunes et amoureux.
Et vu l'importance de cet héritage, je pense que Margaret aurait été heureuse de savoir que nous sommes à nouveau ensemble pour le gérer de manière responsable. Margaret. Elle parlait de la femme qu'elle avait traitée comme une moins que rien pendant notre mariage, la femme dont elle avait complètement ignoré les funérailles, la femme qu'elle avait rayée de sa vie le jour même où elle m'avait abandonné. Jessica a toujours eu le don de réécrire l'histoire à sa convenance, mais cette version révisée de la réalité dépassait même ses standards habituels. Perspective intéressante, ai-je commenté. Surtout quand on sait que tu n'as pas adressé la parole à Margaret une seule fois au cours des 5 dernières années. Une lueur d'irritation traversa son visage parfait avant d'être remplacée par une expression de tristesse forcée. J'avais des problèmes personnels graves, John. Dépression, anxiété. Tu sais comment je suis quand je suis émotionnellement débordé. Émotionnellement débordé. C'était ainsi qu'elle décrivait son habitude de fuir chaque fois que la vie devenait difficile. Comme lorsque mon père est décédé au cours de notre 2e année de mariage et qu'elle a disparu pendant 3 jours pour digérer la situation, revenant avec des sacs de courses et une excuse selon laquelle elle avait besoin d'espaces thérapeutiques. Ou lorsque Margaret a été diagnostiquée avec de l'arthrite et a dû subir une opération, et que Jessica a soudainement développé une mystérieuse allergie aux hôpitaux. Et pendant ces 5 années de traitement, ai-je poursuivi, tu n'as jamais pensé à appeler, à envoyer une carte d'anniversaire, un email pour savoir si j'étais en vie? Thompson a légèrement toussé. Il est peut-être utile de mentionner que j'ai des preuves de mes tentatives pour te contacter ces dernières années. Jessica pâlit légèrement, mais se ressaisit rapidement. Bien sûr, j'ai essayé de te contacter à plusieurs reprises. Mais tu avais changé de numéro de téléphone, et Margaret, eh bien, elle n'a jamais été très réceptive à ma présence. C'était une version intéressante des événements. La vérité était que Margaret m'avait montré exactement cette tentative de contact de Jessica au fil des ans. 2 messages vocaux ivres le jour de mes 30 ans, un SMS il y a 3 ans me demandant si j'avais toujours ce compte d'épargne, un appel à Margaret pour s'enquérir de la situation financière de la famille, 2 tentatives pour m'ajouter sur les réseaux sociaux à des moments qui, comme je l'ai découvert par la suite, coïncidaient avec ses changements d'emploi, et enfin, une carte de condoléances arrivée après les funérailles de Margaret avec une note manuscrite disant « Je suis désolé pour ta perte, j'espère que nous pourrons parler bientôt ». Tout cela soigneusement classé par Margaret, avec d'autres informations dont Jessica ignorait l'existence. John, Jessica s'est penchée en avant, posant sa main sur le bras de ma chaise, je sais que je t'ai fait du mal. J'ai été égoïste et immature. Mais ces années m'ont beaucoup appris sur moi-même. Sur ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Demandai-je, sincèrement curieux d'entendre comment elle allait justifier son retour soudain. La famille. L'engagement. Construire quelque chose de durable ensemble. Ces mots sortaient avec l'aisance de quelqu'un qui avait répété cette conversation devant le miroir. J'en parlais à ma thérapeute. De ma lâcheté à ne pas avoir lutté pour notre mariage à l'époque. De la façon dont j'ai laissé mes propres peurs saboter la meilleure chose que j'ai jamais eue. Thérapeute. Intéressant comme elle avait toujours un professionnel de la santé mentale à portée de main pour valider ses décisions discutables. Pendant notre mariage, c'était le conseiller en carrière qui l'avait encouragé à quitter 3 emplois différents parce que ses patrons ne reconnaissaient pas son potentiel. Avant cela, c'était le coach de vie qui l'avait convaincu qu'elle méritait plus d'abondance financière et qu'elle devrait envisager des opportunités mieux rémunérées, même si cela signifiait travailler pour des concurrents d'entreprise où j'avais établi des relations professionnelles. Et ta thérapeute t'a spécifiquement recommandé de te présenter le jour de la lecture du testament pour discuter de notre réunion. Ai-je demandé. John, je n'étais pas au courant du testament. J'ai appris le décès de Margaret dans les journaux et je suis venu offrir mon soutien pendant cette période difficile. Sa voix prit ce ton légèrement blessé qu'elle utilisait lorsqu'elle se sentait acculée. Si vous voulez savoir la vérité, j'avais l'intention de vous contacter depuis des mois. Son décès n'a fait qu'accélérer mon calendrier. Thompson regarda par-dessus ses lunettes. Madame Patterson, il serait peut-être approprié de clarifier votre statut marital actuel. Pour des raisons juridiques, bien sûr. Patterson. Elle avait changé de nom. Jessica avait toujours été pragmatique sur ces questions, il était donc logique qu'elle ait pris le nom de famille d'un petit ami ou d'un mari au cours des dernières années. La question était de savoir combien elle en avait eu et quelle était sa situation actuelle. C'est compliqué, répondit-elle en évitant mon regard. J'ai eu quelques relations, mais rien d'officiel. Je n'ai jamais divorcé légalement de John parce qu'une partie de moi a toujours espéré que nous retrouverions le chemin l'un vers l'autre. Mon rire m'échappa avant que je puisse le retenir. Jessica, tu as vidé notre compte joint avant de partir. Tu as pris les bijoux que Margaret t'avait offerts.
Tu as annulé ma carte de crédit. Et tu as laissé un mot disant que j'étais trop émotionnellement limité pour une relation mature. En quoi cela suggérait-il que tu gardais l'espoir d'une réconciliation? Son visage rougit, mais elle garda son sang-froid. J'étais blessée et confuse. J'ai dit des choses que je regrette profondément. Mais les actions des gens lorsqu'ils souffrent ne reflètent pas toujours leurs véritables sentiments. Tes véritables sentiments, répétai-je lentement. Et quand exactement as-tu découvert ces véritables sentiments? Avant ou après avoir lu l'article sur l'héritage dans le journal? Pendant un instant, son masque tomba complètement. Je vis une lueur de la Jessica que je connaissais intimement, calculatrice, frustrée d'avoir été prise dans un mensonge évident, recalibrant rapidement son approche. Puis, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, son expression vulnérable réapparut. « John, je comprends votre scepticisme. Je le comprends vraiment. Mais je suis ici parce que je veux faire ce qui est juste. Pour nous, pour la mémoire de Margaret, pour tout ce que nous avons construit ensemble avant que je ne gâche tout. » Thompson ferma un dossier et en ouvrit un autre. C'est peut-être le moment approprié pour mentionner que Madame Hughes a laissé des instructions précises à ce sujet. Jessica et moi nous tournâmes vers lui simultanément. Elle avec une curiosité prudente, moi avec le premier sourire sincère que j'avais ressenti depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Margaret avait toujours eu 3 longueurs d'avance sur nous tous. Et apparemment, même depuis sa tombe, elle continuait à jouer aux échecs alors que Jessica pensait jouer aux dames. « Des instructions spécifiques à mon sujet ?» demanda Jessica, la voix montant d'un octave. Le vernis de contrôle commençait à se fissurer. Quel genre d'instructions? Thompson ouvrit le dossier avec la précision d'un chirurgien pratiquant une incision. Margaret a documenté de manière exhaustive ses interactions avec vous au fil des ans, Jessica. En particulier vos tentatives de, comment dire cela diplomatiquement, monnayer votre lien familial. Le visage de Jessica pâlit visiblement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment. Thompson sortit un enregistrement audio. Cela vous rafraîchira peut-être la mémoire. C'est il y a 2 ans, lorsque vous avez appelé Margaret en prétendant avoir besoin de 15 000 $ pour une opération chirurgicale d'urgence qui, selon notre enquête, n'a jamais eu lieu. Mon ex-femme se redressa sur sa chaise, comme si elle avait reçu une décharge électrique. Vous avez enquêté sur moi. Margaret a enquêté sur beaucoup de choses, répondis-je calmement, commençant à comprendre l'ampleur de ce que mon ex-belle-mère avait préparé. Elle a toujours été méticuleuse. Le masque de vulnérabilité de Jessica s'effondra complètement, remplacé par une expression que je connaissais trop bien. Le visage qu'elle affichait lorsqu'elle se sentait acculée et qu'elle calculait son prochain mensonge. John, tu ne peux pas croire ces accusations ridicules. Margaret ne m'a jamais pardonné de t'avoir épousé. Elle a toujours été jalouse de notre bonheur. Notre bonheur. Comme si les 2 dernières années de notre mariage, pendant lesquelles elle dépensait l'argent que nous n'avions pas en vêtements de marque et en dîners coûteux, tandis que je travaillais d'arrache-pied pour payer nos dettes, avaient été un conte de fées romantique. Margaret était jalouse, répétai-je lentement, de la femme qui a vidé notre compte d'épargne pour acheter un sac Louis Vuitton et qui m'a ensuite dit que j'étais trop radin pour comprendre que investir dans son apparence, c'était investir dans l'avenir. Thompson s'éclaircit la gorge. En fait, nous avons des documents intéressants sur ces achats. En particulier sur la manière dont ils ont été financés. Jessica se raidit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, continua Thompson sans relâche, que Margaret a engagé un détective privé non seulement pour vous localiser après votre départ, mais aussi pour surveiller vos activités financières. Nous avons découvert des schémas intéressants. Il sortit un autre dossier. Par exemple, 3 semaines avant de quitter John, vous avez ouvert un compte bancaire secret. 1 semaine avant votre départ, vous avez liquidé un certificat de dépôt dont John ignorait l'existence, en utilisant une signature falsifiée. Mon sang se glaça. Quel certificat de dépôt? Celui que vous avez ouvert avec les 20 000 $ que Margaret vous a offert en cadeau de mariage, expliqua Thompson. Jessica a converti l'argent à son nom et l'a transféré sur le compte secret. Techniquement, cela constitue un vol conjugal. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Jessica a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. C'est impossible. Vous ne pouvez pas prouver ça. En fait, nous le pouvons. Thompson a fait glisser des copies de documents bancaires sur la table. Margaret a conservé toutes les traces écrites. Chaque transaction, chaque falsification, chaque mensonge. J'étudiais les documents avec une incrédulité grandissante. Pendant notre mariage, chaque fois que je remettais en question nos dépenses excessives ou le manque d'argent dans nos économies,
Jessica me faisait passer pour un paranoïaque ou un contrôleur. Maintenant, je découvrais qu'elle m'avait systématiquement volé pendant des mois avant de partir. Pourquoi Margaret ne m'en a-t-elle jamais parlé? Demandai-je. Parce qu'elle voulait que vous vous remettiez naturellement de votre divorce, sans ressentir de ressentiment supplémentaire, répondit Thompson. Mais elle voulait également s'assurer que si Jessica tentait un jour de réclamer une partie de votre nouvelle vie ou de votre héritage, vous disposeriez de toutes les preuves nécessaires pour vous protéger. Jessica s'est levée brusquement, le visage rouge de colère et de honte. Vous avez comploté contre moi. Margaret m'a toujours détesté parce que j'étais jeune et belle et que John m'aimait plus qu'il ne l'aimait. Le rire qui m'est sorti de la gorge était amer. Jessica, tu m'as laissé un mot disant que j'étais émotionnellement incapable d'avoir une relation adulte. Tu as vidé notre compte joint. Tu as volé l'argent du cadeau de mariage. Et maintenant, tu te pointes 5 ans plus tard en prétendant que tu m'aimes? J'étais confuse. J'étais jeune. Tu avais 25 ans quand tu m'as quitté, répondis-je. Tu étais en âge d'assumer tes choix. Thompson s'est penché en avant. Jessica, il serait peut-être approprié de mentionner que nous avons essayé de vous contacter à plusieurs reprises au fil des ans pour régler ces questions financières en toute discrétion. Vous n'avez jamais répondu. Parce que je n'ai reçu aucune communication. Intéressant, a dit Thompson en sortant un autre dossier. Parce que nous avons des confirmations de livraison à 5 adresses différentes où vous avez résidé, y compris des signatures confirmées. Il étala les preuves de livraison sur la table. Chacune portait clairement la signature de Jessica. Vous avez reçu ces notifications et avez choisi de les ignorer. Maintenant, comme par hasard, vous vous présentez le jour même où John hérite d'une fortune considérable. Jessica regarda les documents comme s'il s'agissait de serpents venimeux. Je ne me souviens pas avoir reçu ça. L'amnésie sélective est un état intéressant, fis-je remarquer sèchement. Surtout lorsqu'elle s'applique uniquement aux responsabilités légales. Elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux, des larmes qui m'auraient autrefois poussé à courir la consoler. John, je t'en prie. Je sais que j'ai commis des erreurs. Mais nous sommes une famille. Nous avons promis à l'Église que ce serait pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, ai-je ajouté. Mais tu m'as abandonné bien avant la mort, Jessica. Tu as choisi le pire, et tu t'es enfui quand les choses sont devenues difficiles. Thompson ferma un dossier et en ouvrit un autre, encore plus gros. C'est peut-être le moment approprié pour discuter de vos activités récentes, Jessica. En particulier vos autres relations conjugales. Le sang se retira complètement de son visage. Mais quoi? Margaret a continué à vous surveiller de manière sporadique. Nous avons découvert que vous vous êtes marié avec Robert Patterson au Nevada il y a 3 ans, sans jamais avoir divorcé légalement de John. Une bombe explosa dans le silence de la pièce. Jessica avait commis un bigamie. Techniquement, continua Thompson calmement, cela rend votre deuxième mariage nul et non avenu. Mais cela vous rend également pénalement responsable de bigamie, qui est un crime fédéral. Jessica s'est enfoncée dans sa chaise, toute sa bravade ayant disparu. Je pensais. Vous pensiez que vous ne seriez jamais prise. Ai-je fini à sa place? Tout comme vous pensiez que vous ne seriez jamais tenu responsable de l'argent volé. Tout comme vous pensiez pouvoir vous présenter ici et réclamer la moitié d'un héritage que Margaret voulait spécifiquement me léguer. Ma voix était ferme à présent, la colère initiale remplacée par une froide lucidité. Cette femme avait systématiquement menti, triché et volé. Et maintenant, elle essayait de recommencer. Margaret m'a encore une fois protégé, murmurai-je, plus pour moi-même que pour les autres. Même après sa mort. Thompson acquiesça. Elle avait prévu exactement cette situation. En fait, il y a plus. Jessica le regarda avec une terreur grandissante. Plus quoi? Plus de preuves. Plus de documents. Et plus de conséquences juridiques si vous continuez à poursuivre cette revendication frauduleuse. Je me levai lentement, comprenant enfin l'ampleur de ce que Margaret avait fait. Elle ne m'avait pas seulement laissé un héritage. Elle m'avait donné les outils pour me défendre contre la femme qui avait failli détruire ma vie une fois. Jessica, dis-je calmement, je pense que tu devrais partir maintenant. Avant que cela ne s'aggrave pour toi. Mais alors, elle fit quelque chose qui me prit complètement au dépourvu. Au lieu de partir, vaincue, ses yeux se sont plissés et j'ai vu une lueur de la Jessica que j'avais oubliée. La femme calculatrice et manipulatrice qui avait toujours un plan B. Très bien, dit-elle d'une voix soudainement trop calme. Si c'est ainsi que vous voulez jouer. Elle se leva, lissa sa robe et prit son sac à main d'un geste délibéré. John, vous pouvez avoir ces preuves maintenant.
Mais je connais aussi vos secrets. Et certains d'entre eux. Eh bien, certains d'entre eux, Margaret ne les a jamais connus. Mon estomac s'est noué. Quel secret? De quoi parlait-elle? Thompson a froncé les sourcils. Madame Patterson, toute tentative de chantage ou d'extorsion serait extrêmement mal avisée. Jessica sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et qui fit frissonner chaque fibre de mon être. Ce n'est pas du chantage, monsieur Thompson. C'est juste une clarification. Sur les vraies raisons pour lesquelles Margaret me détestait autant. Sur les raisons pour lesquelles elle voulait vraiment m'éloigner de John. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêta et se retourna pour me regarder droit dans les yeux. Demandez-lui pour Chicago, monsieur Thompson. Ce qui s'est passé à la convention des comptables il y a 3 ans. Margaret l'a découvert, et c'est pour ça qu'elle a changé son testament. La porte se referma derrière elle dans un léger clic, me laissant seul avec Thompson et le sentiment grandissant que la bataille ne faisait que commencer. Chicago? Répéta Thompson en retirant ses lunettes pour les nettoyer, un geste que je reconnaissais comme sa façon de gagner du temps pour assimiler l'information. John, y a-t-il quelque chose à propos de Chicago que je devrais savoir? Mon esprit revint 3 ans en arrière. La convention annuelle des comptables à l'hôtel Palmer. 3 jours de séminaire sur la réforme fiscale et de réseautage avec des collègues. 3 jours qui ont changé ma perspective sur beaucoup de choses, y compris mon mariage avec Jessica. Ce n'est pas ce qu'elle insinue, répondis-je calmement, mais je sentis mon estomac se nouer. À Chicago, j'ai découvert certaines vérités sur notre mariage que je n'ai jamais révélées à personne. Pas même à Margaret. Thompson acquiesça lentement. Et Jessica connaît ces vérités. Elle en connaît une partie. Mais pas la partie qui compte vraiment. C'était compliqué d'expliquer Chicago sans passer pour un homme qui essayait de justifier sa trahison. Parce que, techniquement, il y avait bien trahison. Mais pas de la manière dont Jessica essayait de le présenter. Thompson, je dois vous parler de Chicago pour que vous compreniez ce que Jessica pourrait essayer de faire avec cette information. Il s'installa dans son fauteuil, se préparant à une longue histoire. Le 2e soir de la convention, j'ai reçu un appel de Jessica. Elle était en larmes, disant que notre maison avait été cambriolée, qu'on menaçait de lui faire du mal, que je devais transférer immédiatement de l'argent sur un compte qu'elle allait ouvrir pour notre sécurité. Thompson haussa un sourcil. Une intrusion bien pratique pendant votre voyage. Exactement. Mais à l'époque, je l'ai cru. J'ai annulé mes activités et j'étais sur le point de prendre l'avion pour rentrer quand j'ai rencontré Amanda Richardson dans le hall de l'hôtel. Elle était avocate spécialisée dans les fraudes conjugales et assistait à la même convention. Nous avons commencé à discuter de manière informelle du stress des voyages d'affaires. Je fis une pause, me remémorant la conversation qui avait tout changé. Quand j'ai mentionné le cambriolage et la demande de transfert d'argent, Amanda m'a immédiatement mis en garde contre les escroqueries conjugales. Elle m'a convaincu d'appeler la police locale avant d'effectuer tout transfert. Et vous avez découvert qu'il n'y avait aucune trace du cambriolage. Pire que ça. J'ai découvert que Jessica était à Las Vegas avec un homme appelé Robert Patterson. Le même Robert qu'elle a épousé par la suite. Les photos qu'Amanda m'a aidé à obtenir montraient Jessica en train de rire dans un casino alors qu'elle était soi-disant menacée chez elle. Thompson prit quelques notes. Et cette Amanda peut témoigner de cette découverte? Oui. Mais voici le problème. Jessica sait qu'Amanda et moi avons été proches pendant ces 3 jours. Très proches. Elle pourrait faire croire que j'ai eu une liaison. C'était le cas? La question directe de Thompson méritait une réponse directe. Pas physiquement. Mais émotionnellement, oui. Amanda m'a montré ce que devrait être un mariage. De vraies conversations, un soutien mutuel, de l'honnêteté. Ces 3 jours passés avec elle m'ont montré que mes 5 années avec Jessica n'étaient qu'une comédie basée sur des mensonges. Thompson acquiesça d'un air pensif. Jessica pourrait utiliser cela pour remettre en question votre crédibilité morale. Prétendre que vous êtes un hypocrite adultère qui calomnie une épouse innocente. Exactement. Et si elle parvient à faire passer ce récit? Votre héritage pourrait être remis en question devant un tribunal. Surtout si elle prétend que Margaret a modifié son testament sur la base d'informations erronées concernant le caractère de Jessica par rapport au vôtre. Je sentis le poids de la stratégie de Jessica. Elle avait toujours été plus douée pour manipuler les récits que pour affronter les faits. Mais, continua Thompson, il y a quelque chose que Jessica ignore au sujet de l'étendue des documents de Margaret. Il ouvrit un tiroir verrouillé de son bureau et en sortit une enveloppe scellée à mon nom. Margaret m'a demandé de n'ouvrir cela que si Jessica mentionnait spécifiquement Chicago. J'ai brisé le sceau avec des doigts légèrement tremblants.
À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite et une clé USB. « Mon cher John, ai-je lu à haute voix, si tu lis ceci, cela signifie que Jessica a essayé d'utiliser Chicago contre toi. Je veux que tu saches qu'Amanda Richardson m'a contacté il y a 2 ans. » Mon sang se glaça. Margaret connaissait Amanda? Elle m'a contacté parce qu'elle s'inquiétait pour votre sécurité financière et émotionnelle. Amanda m'a parlé de la manœuvre que Jessica a tentée pendant la convention, de la façon dont vous avez failli tomber dans son piège, et de la découverte de ses activités à Las Vegas. Thompson observa attentivement mon expression pendant que je continuais à lire. Amanda m'a également parlé des sentiments que vous avez développés l'un pour l'autre, et de la façon dont vous avez choisi d'honorer vos vœux de mariage malgré la découverte de la véritable nature de Jessica. Cela m'a montré votre véritable caractère, John. Un homme moins intègre aurait utilisé la découverte de l'arnaque comme excuse pour justifier son infidélité. Ma voix a légèrement tremblé. Margaret était au courant pour Amanda depuis le début. La clé USB contient des enregistrements de tous les appels que Jessica a passés à différents hommes pendant son voyage d'affaires à Chicago, y compris des conversations où elle rit de votre crédulité pathétique et de son intention de vider votre compte jusqu'au dernier centime avant de partir pour de bon. Thompson a branché la clé USB sur son ordinateur portable. Le premier fichier audio montrait Jessica en train de parler à Robert Patterson le soir même où elle était censée avoir été menacée. « Bébé, il est tellement stupide », disait la voix de Jessica dans les haut-parleurs. « Il croit tout ce que je lui dis. Encore quelques mois à vider ses comptes et on pourra déménager à Miami comme prévu. » Le deuxième enregistrement était encore pire. « Je te promets que dès que j'aurai transféré le plus possible sur notre compte secret, je mettrai fin à cette mascarade de mariage. John est utile financièrement, mais il est tellement limité. Tu me donnes l'excitation qu'il n'a jamais su me donner. » Thompson mit l'enregistrement en pause. Margaret a intercepté ces appels légalement par l'intermédiaire d'un enquêteur agréé. Jessica utilisait des téléphones enregistrés à votre nom à tous les deux, donc techniquement, Margaret avait le droit de surveiller toute activité suspecte. Pourquoi Margaret ne m'a-t-elle jamais montré ça avant? Parce qu'elle voulait que tu te remettes naturellement du divorce. Mais elle voulait aussi s'assurer que si Jessica essayait un jour de détruire ta réputation ou de revendiquer tes biens, tu aurais des preuves irréfutables de qui avait vraiment été infidèle, financièrement et émotionnellement. Je continuais à lire la lettre de Margaret. Amanda Richardson est désormais bien installée à Chicago et a accepté de témoigner sur les événements si nécessaire. Elle a également développé des sentiments sincères pour vous, John, et est prête à vous soutenir dans cette épreuve. Mon cœur s'est emballé. Amanda pensait encore à moi après 3 ans? Si Jessica tente d'utiliser Chicago contre vous, rappelez-vous, vous avez été victime d'une tentative de fraude, vous n'avez pas commis d'infidélité. Votre intégrité est restée intacte, même lorsque vous avez découvert la trahison de votre femme. Thompson a fermé son ordinateur portable. John, avec ses enregistrements et le témoignage d'Amanda, toute tentative de Jessica de vous remettre en question sur le plan moral se retournera contre elle de manière spectaculaire. Mais elle peut toujours essayer de semer le doute. De créer un scandale public. C'est possible. Et c'est exactement pour cela que Margaret a préparé la deuxième phase de votre protection. Il a supprimé un autre fichier. Margaret a pris contact avec l'actuel mari de Jessica, Robert Patterson. Apparemment, il n'est pas au courant de la bigamie. En fait, il croit qu'elle est divorcée depuis des années. Je me suis redressé sur ma chaise. Margaret a contacté Robert? Plus que ça. Elle a des documents complets sur les activités financières de Jessica avec Robert. Il s'avère qu'elle lui a fait le même coup qu'elle a tenté de vous faire. Des comptes secrets, des virements non autorisés, des histoires élaborées sur des urgences financières. Un plan commença à se former dans mon esprit. Jessica avait encore sous-estimé Margaret. Thompson, vous êtes en train de me dire que nous avons des preuves non seulement des crimes de Jessica à mon encontre, mais aussi à l'encontre de son mari actuel. Exactement. Et Robert Patterson est très intéressé par une discussion avec vous au sujet de vos expériences communes. Je pris mon téléphone et commençai à faire des calculs. Jessica pensait avoir une carte maîtresse avec Chicago. Mais Margaret avait transformé cette carte en piège. Si vous suivez cette histoire de trahison et de vengeance calculée, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui va suivre va vous montrer comment une planification minutieuse peut transformer une menace en autodestruction. Thompson, je dois parler à Amanda et à Robert. Jessica veut jouer avec Chicago? Alors donnons-lui le combat qu'elle n'attendait pas. Pendant que nous composions les numéros, j'ai senti un changement complet dans ma perspective. Je n'étais plus sur la défensive, réagissant aux menaces de Jessica. J'étais sur le point de mettre en œuvre la stratégie la plus complète que Margaret m'avait laissée.
Jessica avait commis une erreur fatale en mentionnant Chicago. Elle était maintenant sur le point de découvrir que certaines cartes maîtresses ne fonctionnent que lorsque le jeu n'est pas truqué contre vous dès le départ. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Amanda Richardson, qui appelait de Chicago. Sa voix avait toujours ce ton confiant et direct qui m'avait impressionné des années auparavant. « John, j'ai reçu le message de M. Thompson. Je prends l'avion demain. Et vous serez heureux d'apprendre que Robert Patterson est sur le même vol. » Robert avait réagi aux preuves de bigamie et de fraude conjugale exactement comme Thompson l'avait prévu. Après avoir découvert que Jessica lui avait fait le même coup qu'à moi, il était plus que disposé à coopérer pour la dénoncer à la justice. « Depuis combien de temps saviez-vous pour Jessica » demandai-je à Amanda. « Margaret m'a contacté il y a 2 ans. Elle craignait que Jessica tente quelque chose après sa mort. Elle m'a demandé de l'aider à documenter tout ce qui concernait Chicago de notre point de vue. 2 heures plus tard, alors que je classais les derniers dossiers avec Thompson, mon téléphone sonna à nouveau. « Jessica. John, il faut qu'on parle. Tout de suite. Je suis occupé. J'ai des informations sur Amanda qui pourraient vous intéresser. Sur la raison pour laquelle elle était vraiment à Chicago. Elle essayait toujours de manipuler la situation, mais maintenant j'entendais clairement ses mots. Chaque tentative de chantage ne faisait que confirmer le schéma que Margaret avait méticuleusement documenté. Jessica, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire devant mon avocat. Je préfère en privé. Disons, votre restaurant préféré. Celui où nous avions l'habitude d'aller. Le Riverside Café. Évidemment, elle choisirait un endroit chargé de souvenirs émotionnels. C'était toujours sa stratégie lorsqu'elle se sentait acculée, jouer sur la nostalgie et la manipulation sentimentale. D'accord. Mais Thompson vient avec moi. Alors viens avec lui. Mais quand tu entendras ce que j'ai à dire sur ta chère Amanda, tu voudras être seul. Lorsque nous sommes arrivés au café, Jessica était déjà là, assise à notre ancienne table préférée près de la fenêtre. Elle avait troqué sa robe de deuil pour une tenue plus décontractée, mais toujours calculée pour être séduisante. « John », dit-elle en se levant lorsqu'elle m'aperçut, ignorant complètement Thompson. « Merci d'être venu. 5 minutes, Jessica. Dis ce que tu as à dire. » Elle s'installa, croisant les jambes avec une élégance étudiée. « Amanda Richardson n'est pas celle que tu crois. » « Et qui est-elle ? » « Une détective privée engagée par Margaret pour m'espionner pendant notre convention. » Mon sang se glaça pendant un instant. Thompson me jeta un rapide coup d'œil, mais garda une expression neutre. « Continue, » dit-il calmement. « Margaret a payé Amanda pour se rapprocher de toi à Chicago, pour confirmer ses soupçons à mon sujet et pour te séduire émotionnellement. » Elle fit une pause dramatique, observant ma réaction. « Toute cette connexion que vous avez ressentie, c'était une performance professionnelle, John. Amanda a été payée pour vous faire tomber amoureux d'elle pendant qu'elle recueillait des preuves contre moi. » Pendant un instant, j'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. « Si c'était vrai, vous en avez la preuve ?» demanda Thompson froidement. Jessica sourit triomphalement. « J'ai les relevés bancaires de Margaret pour Amanda. 50 000 $ transférés avant la convention, puis 50 autres après. » Elle fit glisser un dossier sur la table. Des relevés bancaires, des emails, même des enregistrements téléphoniques où Margaret et Amanda discutent de la manière de me faire tomber. J'étudiai les documents avec une horreur grandissante. Ils semblaient authentiques. Les dates, les montants, même les transcriptions de conversations qui ressemblaient exactement à quelque chose que Margaret aurait pu dire. « Tu vois, John. » Jessica se pencha en avant, sa voix prenant ce ton doux et blessé que je connaissais trop bien. « Margaret nous a manipulés tous les deux. Elle a détruit notre mariage pour assouvir sa vendetta personnelle contre moi. » Thompson examina les documents en silence. Jessica poursuivit. « Amanda n'a jamais éprouvé de sentiments sincères pour vous. Elle travaillait. Et maintenant, elle revient pour finir le travail. S'assurer que je n'obtienne rien de l'héritage que Margaret a utilisé comme appât pour son piège final. » Mon esprit s'emballa. Si Amanda avait été payée par Margaret, alors tout ce que j'avais ressenti à Chicago n'était qu'une illusion? Notre connexion émotionnelle, nos conversations profondes, le sentiment d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait? « John », dit Jessica en posant sa main sur la mienne. « Je sais que c'est douloureux. Mais Margaret nous a utilisés comme des pions dans son jeu d'échecs personnel. Elle a détruit notre famille pour assouvir sa haine irrationnelle à mon égard. » Pour la première fois depuis des jours, de réels doutes commencèrent à germer dans mon esprit. Et si Jessica avait raison? Et si Margaret avait tout orchestré, y compris mon lien émotionnel avec Amanda?
Thompson s'éclaircit la gorge. Jessica, ces documents sont intéressants. Mais tu as commis une erreur fondamentale. Quelle erreur? Tu as supposé que nous ne vérifierions pas leur authenticité avant de réagir émotionnellement. Il sortit sa tablette et montra un écran. Ces relevés bancaires sont des faux. Les dates ne correspondent pas au week-end en question. Les numéros de compte bancaire n'existent pas. Et plus important encore. Il tourna l'écran pour que nous puissions voir clairement. Amanda Richardson n'a jamais reçu de paiement de Margaret. Elle a reçu des paiements d'une société de sécurité engagée par Margaret pour enquêter sur vous, Jessica. Pour documenter vos activités frauduleuses. Le visage de Jessica pâlit. Amanda n'a pas été engagée pour séduire John, mais pour le protéger. Margaret a découvert vos plans pour vider son compte pendant la convention et a engagé Amanda pour contrecarrer votre tentative de fraude. Thompson continua sans relâche. En fait, Amanda a sauvé John non seulement des 20 000 $ que vous essayez de lui voler, mais aussi des 60 000 $ en certificats que vous aviez prévu de liquider illégalement. Jessica se leva brusquement. C'est un mensonge. C'est la vérité. Et Robert Patterson a confirmé des schémas identiques dans votre relation. Amanda l'a aidé à récupérer les 40 000 $ que vous aviez illégalement transférés de ses comptes. Alors que la vérité se dévoilait, je réalisais que Jessica avait tenté un dernier coup désespéré. Créer de faux documents pour détruire ma confiance en Amanda et Thompson, dans l'espoir que je doute de tout mon entourage. Jessica, dis-je calmement, tu as toujours été douée pour mentir. Mais cette fois, Margaret avait 3 longueurs d'avance. Elle me regarda avec une haine pure. Tu mérites d'être seul, John. Toi et ta précieuse Margaret, vous vous méritez l'un l'autre. En fait, dit Thompson en souriant pour la première fois de la journée, il y a encore une chose que tu devrais savoir, Jessica. Il ouvrit un dernier dossier. Margaret n'a pas seulement documenté vos crimes financiers. Elle a également documenté un petit détail concernant votre relation avec Robert Patterson. Jessica s'est arrêtée au milieu du mouvement pour prendre son sac. Robert n'est pas seulement victime de bigamie. Il est également enquêteur fédéral spécialisé dans les fraudes conjugales. Il travaille sur une affaire contre vous depuis 6 mois. Le silence dans le café était assourdissant. En fait, dit Thompson en regardant vers la porte, il devrait arriver d'une minute à l'autre. C'est alors que j'aperçus un homme grand s'approcher de notre table, Amanda à ses côtés. Elle était exactement comme dans mes souvenirs, confiante, intelligente, authentique. Jessica regarda autour d'elle comme un animal pris au piège, comprenant enfin qu'elle était tombée dans le piège que Margaret avait tendu pendant des années. « John, dit Amanda doucement en tendant la main, je suis contente de te revoir. Je suis désolée pour les circonstances. » Lorsque nos regards se croisèrent, je ne vis que de la sincérité. Margaret n'avait pas fabriqué notre connexion, elle avait simplement veillé à ce que Jessica ne puisse jamais utiliser notre honnêteté contre nous. « Jessica Patterson, dit Robert en montrant sa carte d'identité fédérale, vous êtes en état d'arrestation pour bigamie, fraude conjugale, falsification de documents et multiples violations des lois fédérales sur la fraude financière. » Alors que les menottes cliquetaient à ses poignets, Jessica me regarda une dernière fois. « Tu as peut-être gagné aujourd'hui, John. Mais tu passeras le reste de ta vie seul, exactement comme Margaret. » Je souris pour la première fois depuis des jours. En fait, Jessica, je pense que Margaret m'a laissé bien plus que de l'argent. Alors qu'elle était emmenée, je réalisais que le plus grand héritage de Margaret n'était pas sa fortune, mais la leçon que certaines personnes méritent une seconde chance, tandis que d'autres méritent exactement ce qu'elles ont obtenu par leur propre choix. 6 mois plus tard, Jessica a été condamnée à 5 ans de prison fédérale pour multiples chefs d'accusation de fraude conjugale et de bigamie. Robert Patterson a témoigné des mêmes pratiques de manipulation financière, fournissant des preuves qui ont complètement corroboré le dossier de Margaret contre elle. Au cours du procès, nous avons découvert que Jessica avait utilisé des variantes de la même arnaque sur au moins 4 hommes différents au fil des ans. Le juge a qualifié ces actes de « prédation systématique » lorsqu'il a prononcé la sentence. J'ai assisté au verdict aux côtés d'Amanda, qui était restée en ville pendant toute la procédure judiciaire. Notre rapprochement a été progressif mais naturel. De longues conversations qui se prolongeaient jusqu'à l'aube, des promenades dans les parcs que Margaret fréquentait, des moments de silence où nous apprécions simplement la compagnie l'un de l'autre. Margaret savait, m'a dit Amanda un soir, alors que nous rangions les derniers documents de la succession. Elle m'a appelé il y a 2 ans et m'a dit qu'elle avait le sentiment que Jessica tenterait quelque chose à sa mort. Elle m'a demandé de t'aider non seulement à te protéger financièrement, mais aussi à faire en sorte que tu ne te retrouves pas seul face à tout cela. La maison de Margaret est devenue la nôtre. Nous avons conservé son élégance classique, mais y avons ajouté des touches qui reflètent notre vie commune.
Le bureau où elle a méticuleusement planifié ma protection abrite désormais mon nouveau cabinet comptable spécialisé dans les affaires de fraude conjugale. La fondation que j'ai créée en mémoire de Margaret a déjà aidé des dizaines de personnes à se remettre d'escroqueries similaires à celles de Jessica. Nous utilisons une partie de l'héritage pour financer des enquêtes gratuites et une aide juridique aux victimes de fraude matrimoniale. Thompson est devenu bien plus qu'un avocat. Il est le grand-père qu'Amanda et moi n'avons jamais eu. Il dîne avec nous tous les vendredis, avec toujours de nouvelles anecdotes sur la façon dont Margaret prévoyait chaque mouvement 3 ans à l'avance. Elle ne m'a pas seulement laissé de l'argent, me dis-je souvent. Margaret m'a appris que la vraie famille n'est pas définie par le sang ou les contrats juridiques, mais par ceux qui choisissent de rester quand la vie devient difficile. Jessica avait tort de penser que je resterais seule comme Margaret. Margaret n'a jamais été seule. Elle avait des gens qui l'aimaient telle qu'elle était. Des gens qui appréciaient sa loyauté, son intelligence, sa capacité à protéger ceux qu'elle aimait. La semaine dernière, Amanda et moi avons visité la tombe de Margaret pour la première fois ensemble. Nous avons déposé des fleurs fraîches et lui avons parlé de nos projets de mariage pour l'automne prochain. Merci de m'avoir protégé une dernière fois, ai-je murmuré à la pierre tombale en granit noir. Et merci de m'avoir appris à faire la différence entre les gens qui m'aiment et ceux qui aiment ce que j'ai. Si cette histoire de manipulation, de protection et d'amour véritable vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur la façon dont la justice peut prévaloir même dans les moments les plus sombres de la vie. Aujourd'hui, quand je regarde Amanda lire sur le canapé qui appartenait à Margaret, avec les lunettes qu'elle a oubliées ici il y a 3 ans, je sais que certains héritages ne se mesurent pas en dollars. Les plus précieux se transmettent par l'exemple, les leçons d'intégrité et le courage de protéger ceux qui comptent vraiment. Jessica a réussi une chose. Elle m'a appris que Margaret avait raison sur presque tout, y compris sur ceux qui méritaient ma confiance.